Ok, je suis garé, c'est un signe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis le salon le mondial de l'auto à Paris. Franchement, qui aurait pu croire que je conduirais aujourd'hui dans le monde numérique au salon de Paris pour vous parler en fait plus exactement de ce qui se passe sur le stand de Trustmaster qui profite du salon pour annoncer un nouveau volant. Vous allez voir, c'est un volant qui se veut dédié plutôt aux primo-acquérants. C'est un truc qui n'est pas très cher, qui est plutôt bien fichu. Franchement, j'ai déjà un bon premier feeling avec ce produit. On va retrouver Xavier qui va tout nous dire sur ce Trustmaster T128, un volant qui se veut donc, comme je le disais, surtout abordable et qui promet de vous retranscrire des bonnes sensations dans le monde de vos jeux vidéo. C'est parti, on va retrouver Xavier. Okay. C'est la toute première fois qu'on est au Mondial de Paris. D'habitude, on est plutôt sur des salons typé gaming. Et là, on se dit que c'était la bonne opportunité de venir sur le mondial de l'auto, toucher un autre public, parce que justement, comme tu l'as dit, on lance un nouveau produit, c'est le T128. C'est un volant qui a force feedback et qui se veut être accessible pour les nouveaux pilotes. Ok, alors accessible pour les nouveaux pilotes, évidemment, on va se parler du tarif. Mais moi, il y a déjà des trucs qui m'ont un petit peu interpellé sur ce produit. Je te l'ai dit, la conception, on a l'impression que c'est un peu du tout plastique. Alors évidemment, il faut corréler ça avec le prix dont on va se reparler. Mais c'est quoi la techno à l'intérieur de ce volant, de ce kit volant plus pédalier? Alors la technologie à l'intérieur, c'est courroie et engrenage. C'est une technologie qui est hybride. Okay. C'est la même technologie qu'on a sur son grand frère qui est le T248 qu'on a sorti en 2021. Okay. C'est une technologie qui est à la fois moins coûteuse qu'une double belt et qui est à la fois très performante. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, on peut faire ressentir toutes les sensations du force feedback, c'est-à-dire la perte d'adhérence, le type de surface, le poids du véhicule, les chocs par exemple. Et cette technologie va permettre d'avoir une meilleure immersion dans son jeu de simulation racing avec un volant qui va être plus abordable. Effectivement, là, je l'ai testé sur Forza. J'ai bien ressenti effectivement le passage de l'asphalte au bitume quand la voiture décroche, etc. On voit qu'il y a quand même une certaine réactivité. Est-ce que c'est un volant du coup qui est dédié aux premiers acheteurs de ce type de produit, mais est-ce que c'est pour autant un volant polyvalent dans l'usage ou plutôt typé pour un type de sport automobile? Alors c'est un volant qui est pour tous les usages, c'est-à-dire que tu pourras jouer à tous les types de simulation de jeux de course avec ce volant. C'est pour ça qu'on a une roue qui est ronde, elle sera adaptée à tous les types de véhicules. En plus de ça, c'est un volant qui s'adresse à tous les nouveaux sim racers, à la fois soit les gamers qui jouent depuis le début avec une manette et qui se disent on va tester maintenant la simulation racing avec un volant, donc pour un point volant, mais aussi à la fois pour tous les passionnés de voiture qui ne sont pas forcément gamers et qui se disent finalement je vais pouvoir me lancer dans le sim racing avec un coût qui est moindre et avec un volant qui est quand même performant et qui va me donner des sensations. C'est bien, j'apprécie, tu n'as pas lâché le prix encore. Bravo, bravo. Alors il y a quelques petites subtilités. On a parlé de l'engrenage, j'ai envie de dire, la partie direction, réactivité, transmission, du retour de force. Mais il y a d'autres subtilités sur les commandes et notamment les palettes. Tu m'as dit que vous aviez un peu travaillé sur ce sujet aussi. Exactement. Tout à l'heure, tu me disais que la finition paraît plastique, mais en fait, on a beaucoup de technologie à l'intérieur de ce volant, puisqu'on a donc la technologie d'engrenage courroie. Les palettes, elles sont magnétiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de friction. Les palettes, du coup, ne vont jamais s'user. Ça permet aussi d'avoir un ressenti qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus sportif, comme une voiture de sport. On a une bonne réactivité. Exactement. C'est pour ça que c'est beaucoup plus précis d'avoir des magnétiques plutôt que des analogiques, qui sont plutôt comme des boutons. Ensuite, dans la technologie du volant, on a aussi la télémétrie qui permet d'avoir via les LED le régime moteur, le RPM LED, ce qui va te permettre à la fois d'avoir une vision sur ton régime moteur et de savoir quand est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure parce que les LED vont clignoter. Ouais, c'est un indicateur visuel très efficace. Exactement. Pour les nouveaux pilotes, justement, ça va être une aide visuelle pour leur dire c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Ok. Le pédalier, on le voit, il est posé à côté de toi, si tu veux bien le prendre. Il y a des choses qui ont été faites là-dessus, parce qu'on se l'est dit, il n'y aura pas, sur ce produit-là en tout cas, de boîte de vitesse. On le sait, Trustmaster, vous allez aussi très haut dans les volants, etc. Donc on ne doute pas que vous avez des produits très compétitifs et très haut de gamme également. Le travail qui a été fait là-dessus, tu m'as parlé d'un feeling un petit peu spécifique d'ailleurs. Exactement. Alors je vais juste revenir sur le point du levier de vitesse. Oui. C'est qu'aujourd'hui, le T128 est aussi compatible avec notre levier de vitesse existant. D'accord. Donc, on pourra le brancher, il est parfaitement compatible. Ok. Sur le pédalier, effectivement, on a une technologie qui est un petit peu spécifique, surtout pour cette gamme de prix, puisque c'est un pédalier qui est magnétique. Donc c'est un pédalier qui va être extrêmement précis. Malgré qu'il n'ait que deux pédales qui soient entièrement plastiques, on va avoir une précision qui est vraiment poussée, comme notre T3 PM qui vient avec le T248. Donc effectivement, l'intérêt, et moi je l'ai bien senti, c'est le dosage. Alors l'accélérateur, évidemment, mais ce petit feeling d'un petit peu plus de précision sur le freinage où parfois on crispe un peu parce que effectivement c'est une sensation plutôt de palier que de progressivité et là tu me
tu me dis que c'est là-dessus que vous êtes plus efficace. Exactement, par rapport à un pédalier qui va être analogique, on pourra quasiment ressentir l'écran de freinage et d'accélération. Là, on a quelque chose qui est parfaitement linéaire, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement doser l'accélération ou le freinage, avoir un petit filet de frein, comme on dit en virage, très dosé, pour pouvoir éviter de partir en tête à queue. Sur l'aspect ergonomie, avant d'en arriver un petit peu à la partie logicielle, on voit que le volant s'accroche, effectivement là ici il est fixé sur un bureau. Le pédalier, j'imagine que vous avez des systèmes de blocage sur les moquettes, etc. Mais est-ce que ça fonctionne avec les sièges de Sim Racing? Comment ça se passe? Alors le volant en tant que tel n'a pas de système de fixation pour être monté sur un cockpit. En revanche, grâce à la mâchoire, donc le système de fixation comme on a sur un bureau, on pourra parfaitement l'adapter à certains types de cockpits qui vont être compatibles avec cette mâchoire. Sur le pédalier, pour répondre à ta première question, on a effectivement des patins sous le pédalier qui permettent au pédalier de ne pas glisser sur tout type de surface. Ensuite, sur les cockpits, ça va être un système de fixation qui est différent. On n'a pas de vis inclus pour les mettre sur le cockpit directement. En revanche, on sait que les personnes qui vont se diriger vers un T128 sont des personnes qui vont d'abord débuter dans le sim racing et qui ne vont pas forcément avoir de cockpit à la maison. C'est pour ça qu'on a une configuration qui est optimisée pour une configuration, on dit à la maison, c'est-à-dire avec une table et puis une chaise classique. Ouais, parce que c'est là l'avantage du truc. Je ne sais pas si tu as les dimensions, mais le volant, la partie volant est quand même très compact. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas le souhait d'avoir ça à demeure dans son bureau, être capable de sortir ça d'un placard et de le ranger une fois qu'on a fini de jouer, c'est quand même un vrai avantage. On va en arriver au prix et juste avant cela, je t'ai dit, j'aimerais bien savoir si vous avez fait des choses un petit peu particulières sur l'aspect logiciel, parce qu'on sait que l'expérience dépend vraiment de ce que l'on fait, de la configuration a fortiori sur certains jeux qui sont extrêmement réalistes. Est-ce que vous accompagnez d'une manière peut-être un petit peu plus précise les joueurs là-dessus, ou on va retrouver la même chose que sur vos volants haut de gamme de base? On va retrouver la même chose que sur les volants haut de gamme, c'est-à-dire que sur Xbox ou sur PlayStation, on est en plug and play et on va pouvoir changer les paramètres directement via la console ou via les paramètres du jeu. Sur le PC, on a également le même logiciel que sur tous nos autres volants. Par contre, on a la chance, quoi qu'il arrive, d'être extrêmement bien intégré avec les jeux et tous les développeurs de jeux vidéo, ce qui ne pourrait être pas le cas pour tous les constructeurs, et ce qui nous permet d'avoir un ressenti, un feeling extrêmement bon sur tous nos produits. Ok, super. Bon, bah écoute, là on est quand même dans une configuration assez idéale, ou en tout cas très techno de dernière génération. On voit qu'il y a un micro, on voit qu'il y a un joli casque, souris, etc., clavier, bon, qui sont moins utilisés ici. Puis surtout, il y a l'OLED Flex de LG, dont j'ai d'ailleurs aussi parlé sur ma chaîne. Et ce qui m'emmène maintenant à me refocaliser sur ton produit, le tarif. Parlons-en. Le tarif, donc depuis le début, je dis que c'est un volant qui est plutôt à destination des débutants et des nouveaux pilotes, parce qu'aujourd'hui, là, on est sur un tarif à 199,99 pour le volant incluant le pédalier. Donc aujourd'hui, c'est un tarif qu'on va ne trouver nulle part pour un volant avec force feedback. Ok, très bien. C'est d'ores et déjà dispo, ça sera dispo fin d'année? C'est disponible dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on le révèle et on le lance. Donc la version Xbox PC est disponible dès aujourd'hui, donc le 17 octobre. La version PlayStation PC est en précommande dès aujourd'hui et sera disponible le 27 octobre. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup. Je vais poursuivre cette vidéo. Merci encore Xavier. Merci à toi. Ah ouais, c'est flagrant les passages sur la terre, c'est vraiment très cool. Le retour de force est assez étonnant. Alors moi j'ai un Logitech G920 quelque chose. Et les sensations sont bonnes, hein. Les sensations sont vraiment intéressantes. Ah ouais, on a vraiment on a de la consistance dans ce retour de force. Bonne précision. Alors du coup, je suis un peu moins... voilà, c'est vrai que le côté tout plastique et puis petite taille de volant aurait pu être un problème. Bon bah là, j'ai pas de soucis en fait, hein. Non, c'est intéressant, hein. Intéressant comme produit. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de volant, 199 €, enfin 200 €. Est-ce que vous avez des alternatives à proposer? C'est très cool. C'est très cool parce que la vibration est bonne et l'encombrement du produit est vraiment très réduit. Ce qui va permettre, comme je le disais, de ne pas être encombré
trop dans son bureau. Ah ouais, quand ça décroche, on le sent vraiment très bien. C'est top parce que effectivement là j'ai carrément perdu l'adhérence et on sent qu'il se passe tout de suite un truc au niveau du volant. On sent que la voiture décroche, donc une bonne retranscription du comportement. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Il n'y a plus qu'à coupler ça à un siège de simulation. Un petit peu de bagarre. Et le pédalier tient bien au sol. Hein. Alors là, on est sur un peu la configuration idéale, on est sur de la moquette, mais... Ouf. Voilà.